Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo purement technique qui va vous expliquer comment obtenir 10 rendez-vous par jour avec votre agence. Ok, avant de démarrer, très simple, vous connaissez. Abonne-toi, like et commente cette vidéo pour gagner 50 €. Le tirage au sort aura lieu dans la prochaine vidéo. Ça c'est le petit cadeau pour démarrer. Donc, entrons dans le vif du sujet. Il existe plusieurs manières de développer son agence. J'en ai parlé lors de la vidéo précédente avec le modèle des setters. Mais il existe une méthode que quasiment personne n'exploite alors qu'elle est extrêmement intéressante et qu'elle permet d'aller très très vite. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, j'ai fait le 0 à 50 000 par mois juste en outbound, donc juste avec mes setters, sans dépenser 1 € en ads. Mais le 50 à 100 000, il a été 10 fois plus rapide avec les ads et surtout parce que j'étais sur des clients high ticket, mais ça je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Et quand des agences nous contactent pour qu'on les aide à se développer en signant des deals business partner, eh bien pour certains, on va mettre en place de l'ADS pour les faire sortir de l'acquisition client. Ok, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de sortir de l'acquisition client. Et vous allez voir qu'en fait, l'ADS, c'est peut-être le meilleur moyen de se développer très 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 vite. L'une des raisons majeures qui explique pourquoi vous n'arrivez pas à scaler votre agence, c'est que vous êtes bloqué dans votre génération de leads. Vous êtes dans votre recherche de clients au quotidien. Et ça, je le vois à quasiment tous les appels qu'on fait avec des agences qui postulent pour qu'on les aide en business partner, c'est que vous faites votre prospection vous-même, vous êtes extrêmement limité, vous n'avez pas de setter, vous n'avez aucun système en place. Donc il est impossible de scaler une agence de cette manière. Et l'une des choses que j'ai rapidement saisies dans le business, c'est que pour scaler une agence, il faut retirer les fondateurs des opérations quotidiennes répétitives comme l'acquisition client, la délivrabilité, l'onboarding, etc. Voyons ensemble pourquoi est-ce que l'ADS est le meilleur moyen pour développer votre agence si vous êtes dans la position que je vais expliquer dans quelques secondes. Donc l'objectif de la prospection, que ce soit en publicité ou en outbound, c'est de générer l'attention vers un mécanisme qui peut fournir le résultat souhaité à un prospect plus rapidement et plus facilement qu'ils ne le font actuellement. Ok ? C'est le but de l'ADS, c'est le but d'un accompagnement, c'est le but de beaucoup de choses dans la vie. On va mettre en place un mécanisme pour avoir un résultat désiré beaucoup plus vite. Ok ? Très simple. Comment nous, comme je l'ai fait au cours des 2-3 dernières années avec mon agence business partner, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait le 0 à 50 principalement en outbound avec des setters. Ok ? Donc un setter, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas ? Très simple. C'est une personne dont la mission est d'aller entrer en contact avec une entreprise, par exemple, pour établir la discussion et booker un appel avec cette entreprise. Ce qui permet derrière à un closer de signer le contrat. L'avantage des setters, c'est que c'est extrêmement rentable et que c'est un coût qui est plafonné. C'est-à-dire que vous allez dépenser peu d'argent et votre investissement, il est plafonné. C'est-à-dire qu'au maximum, on va payer un setter 400 € par mois, plus pourquoi pas des commissions sur le chiffre qu'il apporte. Donc vous avez un coût bien précis qui est défini et vous savez ce que ça va vous rapporter à chaque client signé. Donc si votre setter, en l'occurrence en business partner, vous apporte ne serait-ce qu'un client par mois, un setter qui vous coûte 400 € par mois, il va vous rapporter au minimum 8 à 10 000 €. Donc vous voyez que c'est extrêmement rentable. L'inconvénient des setters, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Et la dépense énergétique pour construire l'infrastructure outbound et la gestion des setters est élevée. Parce que, je vous le dis, gérer de l'humain, c'est la chose la plus délicate. C'est-à-dire qu'il faut gérer l'équipe, il faut les former, même si c'est pas très difficile d'être setter. Il faut faire des réunions avec eux toutes les semaines, il faut les briefer. Bref, ça demande du temps et de l'énergie. Ok ? Et comme je vous l'ai dit, ça demande du temps. Donc, le temps qui est nécessaire pour construire cette infrastructure, plus la gestion, c'est beaucoup de temps. Et aussi, le temps nécessaire pour arriver au résultat souhaité peut être long. Parce que c'est un humain qui fait le plus gros du travail. Ok, c'est le setter qui va aller discuter personne par personne avec des entreprises pour essayer d'obtenir des rendez-vous. Donc on a une dépense en temps et en énergie qui est importante. Et ça peut être problématique. En tout cas, ça peut vous ralentir. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Ça peut vous ralentir dans le développement de votre agence. Donc c'est pourquoi on va voir la raison pour laquelle exploiter les ads pour acquérir vos clients, des leads ou des rendez-vous, est un système extrêmement intéressant. L'avantage, c'est que ça demande moins d'énergie, pour rassembler l'infrastructure, la mettre en œuvre la stratégie et gérer le système. Littéralement, il suffit de cliquer sur quelques boutons
sur le canal d'acquisition que vous allez choisir et ça sera en place. Okay, vous allez établir la stratégie, bim, vous faites vos publicités, vous les mettez en ligne, vous cliquez sur 2-3 boutons, c'est en ligne et ça tourne tout seul en automatique. L'autre point intéressant, c'est que ça demande moins de temps pour mettre en place et gérer le système. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les ads ont démarré, vous avez juste à analyser les KPI, à analyser les datas et à prendre des décisions. Okay, donc ça demande beaucoup moins de temps que de gérer des setters avec qui il va falloir discuter, échanger, faire des réunions, etc., etc. Là, vous appuyez sur un bouton, ça tourne en automatique, vous ajustez en fonction des datas et ça continue de tourner. Ça continue de tourner et le temps nécessaire donc, pour arriver au résultat voulu, il est beaucoup plus rapide. Ça, c'est l'avantage. L'ADS permet d'aller droit au but, d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. L'inconvénient, évidemment, parce que chaque système a ses avantages et ses inconvénients, ça, il faut le comprendre, c'est que ça va demander du capital. Les publicités nécessitent que vous soyez à l'aise pour investir plus d'argent jusqu'à ce que vous ayez débloqué les bonnes variables, à savoir votre offre, votre ciblage, vos mécanismes de conversion qui généreront de manière constante le résultat souhaité, à savoir obtenir des leads ou des rendez-vous par exemple. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous intégrez l'accompagnement business partner, on vous donne directement les bonnes datas pour des résultats rapides. Donc, on vous donne l'offre, le ciblage, les mécanismes de conversion, tous les systèmes, toutes les infrastructures. Quand vous nous rejoignez, c'est comme du plug and play. On vous le donne, on les branche sur votre agence et vous pouvez encaisser. C'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens compliqueront le choix en fait entre la publicité et l'outbound en donnant l'impression que l'une des techniques est meilleure que l'autre. Mais la réalité, c'est que ça dépend juste de votre situation. Comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est jamais soit tout noir, soit tout blanc. Il y a toujours un entre-deux. Là, c'est exactement la même situation. Si vous êtes fauché, c'est-à-dire que vous n'avez pas de capital, mais que vous êtes riche en énergie et en temps, alors l'outbound, avec des setters si possible, et pas juste fait par vous-même, c'est peut-être la meilleure chose que vous puissiez mettre en place. Parce que le coût pour exécuter ce processus est quelque chose que vous avez en abondance. Okay, vous avez du temps et de l'énergie. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez du temps et de l'énergie. Donc il faut l'utiliser à bon escient. En revanche, si vous avez de l'argent, c'est-à-dire que votre agence fait par exemple plus de 5 000 € de profit chaque mois, alors les publicités peuvent être plus séduisantes parce qu'à ce stade, vous pouvez vous permettre l'effet de levier. Ça, c'est vraiment peut-être le plus important, l'effet de levier. On va en discuter dans quelques secondes. Donc au lieu d'échanger votre temps et votre énergie, comme lorsque vous étiez fauché, pour recueillir des leads et des rendez-vous, vous pouvez échanger du capital pour acquérir ces leads et ces rendez-vous. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez un capital plus ou moins important, vous allez générer plus ou moins de rendez-vous et vous pouvez vous développer extrêmement rapidement. Okay, on parle de faire du 0 à 100 000 en possiblement 2-3 mois. Parce que l'effet de levier, c'est la vraie mesure de succès. Mais avant de rentrer sur l'effet de levier, quand je vous dis faire du 0 à 100 000 en 2 ou 3 mois, c'est en partant du principe que vous avez les bonnes variables, donc à savoir la bonne offre, le bon ciblage et les bons mécanismes de conversion. Ne pensez pas que vous allez faire le 0 à 100 000 en 3 mois en partant de 0 sans rien comme ça. Il faut être réaliste. Il n'y a aucun business où vous pouvez faire le 0 à 100 000 de cette manière. Donc c'est toujours à condition d'avoir les bonnes variables. C'est le plus important. L'effet de levier est la vraie mesure de succès. Quelle est la différence entre toi et Hormozy ? Okay, Hormozy et sa femme, pour ceux qui ne le savent pas. C'est que lui dispose de 4 ressources de plus que toi qu'on va voir ensemble. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas le 0 à 100 millions par an sans effet de levier. Et on ne fait même pas le 0 à 100 000 par mois sans effet de levier. Parce que l'effet de levier, c'est ce qui dicte l'importance de votre succès. La réussite, ce n'est pas une question d'intelligence. Okay, je sais que beaucoup pensent qu'il faut être super intelligent pour réussir. Au contraire, vous vous rendrez compte que la plupart des gens qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que vous. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. La réussite, ce n'est qu'une question d'être bon dans l'identification des processus importants de ton agence et de savoir comment les automatiser sans ta présence et sans ton travail pour en tirer le maximum de résultats. Donc en clair, quel processus est-ce qu'on peut mettre en place pour sortir de son business mais quand même gagner toujours plus d'argent? Ça, c'est exactement ce qu'on fait en agence business partner. On va mettre en place des processus qui vont nous permettre d'avoir l'effet de levier maximum sur chaque tâche pour avoir uniquement les résultats.
Et c'est pour ça qu'on arrive à scaler des agences aussi vite. Je suis sûr que maintenant, tu as déjà entendu parler des 4 principales sources de levier que je vais te présenter. Donc on a le code, donc le code informatique en lui-même, la création, c'est-à-dire que tu vas coder quelque chose une fois. Tu peux demander par exemple à ChatGPT de te coder quelque chose une fois, et après c'est acquis. Tu n'as pas besoin de le refaire. Quand tu fais un loom, comme je fais aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, je vais la tourner qu'une seule fois, mais elle sera utilisée des centaines et des centaines de fois. Elle sera vue des centaines et des centaines de fois. Quand Facebook code son site, il le code une fois et c'est utilisé par des milliards de personnes. Okay, donc le code, c'est une ressource, c'est un effet de levier très important. C'est la même chose pour tout ce qui est média. Okay. Ensuite, on a le capital et les personnes. Mais en fait, ces 4 sources-là, elles ne sont pas égales. Ces 4 principales sources de levier, elles ne sont pas du tout égales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le code et tout l'aspect média, c'est ceux qui produisent les retours sur investissement les plus importants. Et c'est pour ça que la plupart des richesses créées de nos jours proviennent de ces 2 éléments. Ok ? Pourquoi ? Parce que tu vas construire une fois et ça va être utilisé par des millions de personnes. Donc c'est l'effet de levier maximum. Et c'est pourquoi, je vous l'ai dit, la plupart des richesses créées aujourd'hui proviennent de ces formes de levier. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a des investisseurs qui dépensent des millions, voire des milliards pour acquérir des startups dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la valeur de l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle en elle-même. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce que fait l'IA, ce que fait ChatGPT par exemple, l'être humain est capable de le faire. Ok ? Si je veux écrire du code et que je le demande à ChatGPT, il y a un humain qui est capable de le faire. Si je lui demande d'écrire un email, un humain est capable de le faire. En fait, sa valeur, elle réside dans le fait que l'humain n'a plus besoin de dépenser de temps et d'énergie pour obtenir ce qu'il veut. C'est ça la vraie force de l'intelligence artificielle. Ok ? Et c'est pour ça que ça vaut beaucoup d'argent, comme je viens de vous le montrer avec ChatGPT. Et je suis sûr que tout ce que je vous ai présenté, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, vous savez que les ads, c'est un super moyen de développer son agence extrêmement rapidement, que si vous avez un minimum de budget, c'est vraiment la chose à faire. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore mis en place ? Peut-être parce que vous n'avez pas encore eu ce déclic ou cette vision de l'effet de levier qui explique pourquoi les ads sont idéales pour vous. Je vous ai parlé d'Hormozy, j'aurais pu parler de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de n'importe quel entrepreneur qui a du succès aujourd'hui. Et même de tous ceux que vous regardez sur YouTube qui ont du succès, la plupart utilisent l'effet de levier parce que sans ça, c'est impossible de faire de gros chiffres. Et c'est pourquoi j'insiste sur l'effet de levier pour que vous ayez une vision claire et une bonne compréhension. Okay ? C'est la différence entre ce qu'on essaye de mettre en place sur cette chaîne et le bullshit habituel que vous pouvez voir sur YouTube où on va vous dire bah écoutez les gars, faites de l'ADS, c'est super et vous verrez, vous aurez des résultats. Ouais, ok, c'est cool, mais pourquoi ? Il faut expliquer le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Plus tu vas comprendre les mécanismes, plus tu seras capable de les appliquer avec succès et d'en tirer le maximum. Et c'est exactement ce qu'on met en place en fait en agence business partner, c'est qu'on vous aide, entre autres en plus du plug and play, de tout ce que j'ai pu vous dire et qu'on vous met à disposition, on vous aide à mieux penser et à mieux réfléchir pour vous aider à écraser la concurrence qui se contente bien trop souvent que du superficiel sans réellement comprendre les enjeux. Ça, c'est le plus important. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est que la plupart des gens, quand ils vont créer une offre dans leur agence, ils vont juste se dire « Ok, moi j'ai envie que mon offre ce soit du Facebook Ads, j'ai envie que ce soit de la lead gen, etc. » Mais ils ne comprennent même pas en quoi est-ce que ces mécanismes-là sont intéressants et sont importants pour les entreprises, comment présenter leur offre, pourquoi est-ce qu'en fait leur offre elle est incomplète et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ils ne comprennent rien. Ils font juste du business parce qu'ils ont vu 2-3 trucs sur YouTube, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Et nous, c'est tout ce qu'on vous montre, ce qui se passe derrière. On va vraiment au bout des choses pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là, je vous conseille d'aller visionner la vidéo, la formation gratuite qui dure 50 minutes que je vous ai publiée sur la chaîne, où on va vraiment au bout des choses pour vous montrer comment est-ce qu'on apporte des résultats réellement à une entreprise. Quels sont les mécanismes, quels sont les systèmes à mettre en place, etc. Donc notre objectif avec l'accompagnement Business Partner, c'est de vous aider à accéder à ces effets de levier. Okay, en introduisant entre autres les publicités payantes comme mécanisme d'acquisition client, en plus de l'organique par exemple. Voilà. Donc, si vous en avez assez de perdre de l'énergie et du temps pour obtenir ce que vous voulez, et qu'à la place vous voulez des résultats et des retours immédiats, que vous avez un budget
pour les publicités qui seraient au moins de 1000 euros que vous pouvez allouer chaque mois à l'acquisition de clients et que vous êtes quelqu'un qui aide les autres à grandir, donc que ce soit en B2B ou en B2C, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place de l'Ads. Parce que quand on vous accompagne, si vous nous laissez construire votre offre, on va rendre vos publicités payantes extrêmement rentables. Comment ça se fait? Parce qu'aujourd'hui, sur des budgets de 1000-1500 euros dans le mois, on est capable d'acquérir 1 à 2 clients qui vont vous payer 10. En moyenne, c'est 10 000 euros par client. Donc, vous mettez ce budget pub là et vous pouvez récupérer 10 à 20 000 euros par client. Et la bonne chose, c'est qu'une fois que vous avez signé votre premier client et que vous récupérez 10 000 euros par exemple, vous êtes capable, disons, de doubler votre budget publicitaire. Donc, au lieu de mettre 1000 euros, vous allez mettre 2000. Et vous allez pouvoir acquérir comme ça de plus en plus de clients. Et c'est vos clients qui financent vos publicités. C'est juste l'investissement de départ qui est intéressant. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous faites 5 000 euros par mois avec votre agence, c'est très intéressant de commencer à investir dans de l'Ads. Parce que si vous mettez 1000 euros en Ads et que vous récupérez 10 000 euros par client, même si vous n'en signez qu'un seul ce mois-ci, c'est toujours 10 000 euros de plus pour votre agence qui vont vous permettre de dépenser un peu plus en Ads et d'aller chercher 3-4 clients le mois d'après. Et donc, vous allez passer de 10 000 à 30-40 000 le mois d'après. Parce que vous avez des ads efficaces qui comprennent, comme je vous l'ai dit, les bonnes variables. Une bonne offre, un bon ciblage et un bon mécanisme de conversion. Donc, si vous êtes dans cette situation et que vous voulez développer votre agence high ticket en business partner à succès, vous avez la possibilité de réserver un appel d'accompagnement offert avec nous où on va vous expliquer les stratégies à mettre en place dans votre agence pour arriver à ce genre de résultats. Pour ça, c'est très simple. Vous avez le bouton, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Donc, je vous laisse booker le call avec nous et on se fera un plaisir de vous aider et de vous accompagner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve très prochainement.